Hey tout le monde! Le défi de codage de ce mois-ci va utiliser le langage Python pour créer un jeu de mots comme Scramble. L'exemple que nous allons créer est assez simple, mais si vous avez besoin d'en savoir plus sur Python, le WeSchools a une section intéressante que vous pouvez consulter avec plus d'informations. Python est l'un de ces langages dont l'utilisation nécessite généralement un éditeur et un compilateur hors ligne, mais il existe aussi d'excellentes versions en ligne que vous pouvez utiliser. Celle que nous utiliserons est Repeal It. Les deux premières lignes de notre code importent quelques bibliothèques. Nous en aurons besoin plus tard dans notre code. Ensuite, nous devons créer une variable appelée Words et la remplir de mots aléatoires. Je l'ai remplie avec des mots d'hiver parce que nous sommes dans la saison hivernale. Vous devez vous assurer que les mots que vous ajoutez sont séparés par des virgules et sont entre guillemets. Nous allons maintenant ajouter des graphiques à notre jeu. Nous en voulons un au début lorsque nous commençons notre jeu et un autre à la fin. La façon de faire en Python est d'utiliser la fonction d'impression. Avec Python, vous ne pouvez pas ajouter d'image avec cet éditeur. Donc, nous allons utiliser les graphiques ACI. Ce sont des images qui n'utilisent que du texte. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google pour voir quelques exemples. Pour l'image du début, je vais dessiner un bonhomme de neige et pour celle de la fin, je vais dessiner des gens qui pèlent de la neige. Nous allons maintenant définir notre première fonction qui nous permettra de brouiller nos mots. Cette fonction utilisera la méthode de la liste pour convertir le mot en caractère individuel. Ensuite, utilise la méthode de brassage pour mélanger le mot dans un ordre aléatoire. Enfin, le caractère mélangé devra être réuni en un seul mot, puis en minuscule pour s'assurer que la première lettre n'est pas donnée. La fonction suivante est celle de la boucle de jeu qui définit la logique de notre jeu. D'abord, nous mettons notre score à 0 puis nous faisons une boucle, ce qui permet au jeu de se répéter jusqu'à ce que le joueur ne veuille plus jouer. La ligne 55 est le point de départ de la boucle. Donc, tant que cette boucle est vraie, ce qui veut dire que le joueur réussit et que le joueur veut continuer le jeu, elle continuera à tourner en boucle encore et encore. Après, nous utilisons la méthode de choix pour choisir un mot aléatoire parmi nos mots variables que nous avons créés en haut du code. Nous utilisons ensuite notre fonction de brouillage pour brouiller le mot et pour nous l'afficher. Nous avons deux variables, où se trouvera notre mot brouillé et un autre appelé guess, qui est un champ de saisie où le joueur met son hypothèse. Ensuite, nous avons besoin d'une déclaration if, si, pour voir si la supposition correspond au mot brouillé. S'ils correspondent, nous allons indiquer qu'ils sont corrects et augmenter le score à 1. Si la supposition est fausse, nous allons indiquer que ce n'est pas tout à fait correct. Ensuite, nous voulons afficher notre score et demander à notre joueur s'il veut jouer à nouveau. Si le joueur choisit Y ou Yes, le jeu continuera, mais s'il choisit N ou No, le jeu terminera et la boucle sera rompue. S'il choisit autre chose, on lui dira que c'est un choix non valable. Enfin, nous allons définir notre fonction principale qui énumère toutes les fonctions et la séquence dans laquelle elles sont jouées. Au début, nous devons mettre en place la fonction aléatoire, mais rien n'est vraiment aléatoire avec les ordinateurs. C'est pourquoi il faut utiliser la méthode seed. Par défaut, la méthode seed utilise la date du jour comme nombre aléatoire. Maintenant, il faut définir la séquence dans l'ordre que les fonctions seront jouées. Tout d'abord, nous voulons que la fonction displayBanner s'exécute, puis nous voulons que la gameLoop s'exécute après. Et enfin, nous voulons la fonction displayGoodbye s'exécute lorsque nous quittons la boucle. S'il y a un problème d'affichage de ces fonctions, nous voulons un code d'erreur 42 nous soit renvoyé. Si tout fonctionne correctement, nous voulons
renvoyer 0 à ce qui est un code de réussite. La dernière partie du code nous permettra de définir quelle fonction sera exécutée en premier. Nous voulons que la fonction principale soit la première car elle donne la séquence dans laquelle toutes les autres fonctions seront exécutées. C'est le temps d'exécuter notre code pour voir comment notre jeu fonctionne. Alors je pense que le premier mot est neige. Essayons ça. Ce n'est pas correct, donc je n'ai pas de score. Mais je vais essayer à nouveau, donc je vais taper Y. Ce mot ressemble à des bottes pour moi. Allons voir. C'est vrai, j'obtiens un score, mais j'ai fini de jouer. Alors, je tape N. Nous pouvons voir que l'écran final apparaît comme nous l'avions prévu. Ça se présente plutôt bien. Bon codage!